Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où il n'y a pas de trame particulière. C'est une petite vidéo que je comptais faire. Je ne savais pas exactement quand. Là, j'avais pas mal d'idées, mais au final, je me suis dit, là, je suis calme. On est mardi soir, la vidéo sort demain. J'ai envie de faire un petit truc où je réagis tranquillement aux derniers événements qui se sont passés. Et plus dans sa globalité, aux derniers événements qu'il y a eu sur ma chaîne ces dernières semaines. Je dirais même en fait depuis que je suis vraiment actif, donc depuis mi-août, fin août. Donc on va dire sur ces deux trois derniers mois quoi finalement. Dans cette vidéo, va pas y avoir grand chose d'intéressant pour ceux qui veulent suivre l'actualité, qui veulent des bons plans ou autre. C'est vraiment une vidéo où je me livre un petit peu sur mon ressenti depuis le début de la chaîne YouTube, sur les derniers événements qui se sont passés. Oui, effectivement, il y a eu peut-être quelques problèmes. Est-ce qu'il y a eu du drama? Bah pour moi non, en tout cas c'était pas l'objectif. Il y a eu des réponses, il y a eu... Enfin voilà, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer qu'elle soit pas très longue parce que j'ai pas envie de vous prendre la tête longtemps, mais j'ai envie de vous dire un peu ce que je pense et j'ai un peu envie de vous donner mon point de vue sur la chaîne dans sa globalité. Donc voilà, quand on regarde l'historique de ma chaîne, j'ai sorti quelques vidéos en février 2024 et à partir du 21 août j'ai commencé à sortir des vidéos un peu plus sérieusement à raison de 1 à 2 fois par semaine. J'essaye de tenir les 2 fois par semaine. Il y a peut-être une semaine ou deux où j'ai pas réussi, mais dans la globalité j'arrive à tenir un peu mes délais, donc ça c'est cool. J'ai pu faire pas mal de vidéos différentes. J'ai fait des vidéos ouverture, c'est des vidéos qui fonctionnent moins sur la chaîne. Je sais que ma chaîne, elle parle aujourd'hui beaucoup plus aux gens qui veulent investir dans Pokémon, qui veulent placer leur argent. J'imagine très fortement qu'il y a aussi beaucoup de passionnés, mais c'est vrai que c'est probablement des gens qui allient un peu passion et investissement, achat, collection, investissement, voilà, on va le dire comme ça. C'est pas quelque chose qui me déplaît, mais j'aimerais bien tirer un peu tout le monde vers un truc un peu plus global et pas uniquement sur l'investissement, parce que c'est un sujet qui peut être très anxiogène pour les gens et en fait, le but avec cette chaîne YouTube, c'était aussi que je vous partage simplement ma passion et mes aventures autour de Pokémon. Et quand je lis certains commentaires, bah, on se retrouve un petit peu dans un truc un peu course contre la montre, un peu il faut toujours acheter les derniers items en vogue, un peu... Enfin voilà, moi, mon point de vue aujourd'hui, peut-être que vous l'avez déjà cerné, hein, mais moi je suis pas un investisseur un peu entrepreneur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas cette folie, je suis pas un jeune cadre dynamique, je suis pas un entrepreneur. Je suis pas un tout pour l'argent, tout pour le business, c'est pas ma façon de fonctionner. Il y en a qui fonctionnent comme ça et très bien pour eux, hein. Moi, c'est pas mon point de vue. Moi, je suis vraiment plus tranquille sur le côté business, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Peut-être parce que j'en ai pas les capacités aussi, hein, mais voilà, j'ai jamais essayé et aujourd'hui ça m'intéresse pas d'essayer. Donc on verra bien de quoi est fait l'avenir. Mais pour le coup, voilà, moi ce que j'aimerais faire avec cette chaîne, c'est vraiment de mixer un peu toutes les communautés et qu'on se retrouve autour d'un même sujet qui est du coup les cartes Pokémon. Parler d'investissement, je continuerai à le faire parce que ça me fait trop kiffer de le faire. Parler de collection en soi, ça me fait aussi extrêmement plaisir. Par exemple, la vidéo que j'ai fait sur le top 10 des cartes Léviator, c'est une des vidéos qui a moins bien marché dernièrement, on va dire les 2 derniers mois à peu près. Mais c'est clairement le type de contenu que je vais continuer à faire parce que ça m'a fait trop plaisir de travailler sur ce contenu-là. Je sais que ça a fait plaisir à certaines personnes et que ça attire une nouvelle forme de communauté aussi chez moi. Et donc je trouve ça très très cool. Mais enfin voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis parti il y a 2 mois, j'avais 100 abonnés. Et, euh, et aujourd'hui, je dis qu'une des vidéos les moins vues dernièrement, c'est une vidéo qui a fait 900, 950 vues. Enfin voilà, il y a 2 mois, j'aurais jamais dit ça. Et une vidéo à 900 vues, il y a 2 mois, je vous aurais dit, putain, c'est incroyable, les gars. Là, on peut regarder ensemble sur ma chaîne, hein. Les dernières vidéos que j'ai sorties, bah, c'est simple, regardez, on se retrouve sur des vidéos à 2100 vues, 2300, 2000, 1800, 3004, 4008, 3004, 4000, 935 du coup pour la Léviator, 1400, 1400, 2000, 6300 pour la plus vue. Enfin, c'est des chiffres, c'est des stats que j'aurais jamais imaginé avoir. En tout cas, pas avant un an et demi, 2 ans, quoi. Parce que là, vraiment, ça fait 2 mois et demi et la chaîne a explosé. J'ai pris, sur les 2 derniers mois, j'ai pris 1200 abonnés. Ça a aucun sens. Et donc, je vous en suis grandement reconnaissant. Je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous m'accordez parce que, mine de rien, suivre quelqu'un qui parle d'investissement, qui parle
des items qui sont intéressants à acheter, qui parlent de bons plans, bah ça veut dire que mes conseils, en tout cas, vous les prenez au sérieux et que vous vous intéressez au type de contenu que je fais. Je gagne aussi beaucoup d'abonnés quand je parle de sujets un peu plus globaux, comme bah, par exemple les sujets d'actualité sur Pokémon, comme je vous ai fait la vidéo sur les informations de EV8, quand je vous fais la vidéo sur le retour de la Team Rocket et le reprint de 151. Dernièrement, il y a une vidéo qui a aussi pas mal fait parler d'elle, même sur les réseaux sociaux, et ça, on va en parler dans cette vidéo parce que c'est pour moi très intéressant. Mais la vidéo que je vous ai fait sur les précommandes dans les boutiques en ligne, en fait, tous les types de vidéos que je fais vous plaisent. Plus ou moins, on est d'accord, hein, mais en tout cas, toutes les vidéos ou presque font des vues, donc ça, c'est vraiment incroyable. Ça me motive de fou parce que ça me permet de me dire, je peux me lancer dans n'importe quelle autre aventure autour du TCG Pokémon, et vous serez là à me suivre et je continuerai de faire des vues, de gagner des abonnés, et donc ça me permet vraiment d'explorer plein d'options. Donc c'est pour ça que je travaille aujourd'hui sur quelques projets différents autour de Pokémon qui sortiront au début de l'année 2025, et je vous en parle pas plus aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder un peu secret et que j'ai envie de vous présenter une fois que tout sera validé. Et vous allez voir, je pense que ça va trop vous faire kiffer. C'est tout un pan de la communauté Pokémon dont quasiment personne ne parle aujourd'hui sur Instagram ou sur YouTube. Et donc moi je trouve que c'est un sujet qui est vraiment trop cool à aborder. Donc je vous en dirai plus prochainement. Peut-être il y aura un teasing de ça sur Instagram dans les semaines à venir. Mais voilà, pour le moment, je le garde dans mon sac à idées. Et puis je vous en ferai part quand le sujet sera un peu plus avancé. Maintenant on va parler d'un autre truc. C'est effectivement, je vous le disais juste avant, mes vidéos font beaucoup plus de vues. Là vous pouvez voir, en moyenne c'est entre 1800 et 2000 vues. Il y en a à 3000, à 4000. En fait, il fait beaucoup d'audience pour moi. Je suis pas là à vous dire que je suis un influenceur ou quoi que ce soit, mais en fait, j'ai beaucoup d'audience par rapport à ce que j'estimais à la base. 2000 personnes qui me regardent sur chaque vidéo. En vrai, les gars, on se rend pas compte au début parce qu'on se dit que c'est pas beaucoup, surtout quand on voit des youtubeurs à 2, 3, 5 millions d'abonnés. Mais en fait, quand t'as pas l'habitude de parler à d'autres personnes que tes potes autour de toi, quand il y a 2000 personnes qui te regardent et quand t'as plus de 50, 60 commentaires à chaque vidéo, bah les gars, genre ça fait quelque chose et ça fait réaliser que on n'est pas tout seul dans sa chambre et que bah on touche des gens quoi. Et bah par rapport à ce que je vous dis là, je voulais revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai sortie, la dernière vidéo, les précommandes sur EV8. Bah, j'ai eu énormément de réactions, bon déjà sur ma chaîne YouTube, mais en plus de ça, sur Instagram, la première fois que j'ai autant de réactions sur Instagram, il y a même des gens qui m'ont contacté sur Vinted pour vous dire, et les réactions, il y a vraiment deux entités différentes sur les réactions. On va d'abord parler des réactions un petit peu négatives que j'ai pu recevoir. Bon, la première, ça a été d'une boutique concernée. Au vu des réponses et arguments apportés par la boutique, j'ai bien compris que ce sont des personnes avec qui on ne pouvait pas dialoguer et essayer d'avoir un discours constructif. Donc on va se contenter du petit coup de gueule que j'ai passé, ça sert à rien d'aller plus loin. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que c'est important de dénoncer quand il y a des dysfonctionnements de la part de personnes ou de sociétés ou autres, que je pense que c'est la meilleure des choses pour les clients et également pour la boutique. Ça permet également de les confronter à la réalité et peut-être de changer leur façon de faire, peut-être d'améliorer leur process. Enfin voilà, ça encore une fois, ça me regarde pas, c'est pas mon problème. J'ai dit ce que je voulais dire et voilà, fin de l'histoire. J'ai reçu également quelques avis plutôt négatifs par rapport à cette vidéo. Je vais vous en donner quelques-uns. Je vais pas vous les citer parce qu'on s'en fout un petit peu, mais par exemple un message: bonjour, alors déjà ça devrait pas être autorisé à commander autant car scalper. Bon, écoutez, si commander 10 ETB c'est scalper le TCG Pokémon, en sachant qu'aujourd'hui il y a plus de prints qu'à l'époque où il y avait des problèmes par rapport à EB7 notamment, je sais pas ce que je peux vous dire de plus que non. Enfin, en fait, j'ai pas de raison spéciale d'explication à donner. Et puis, si t'as envie de me traiter de scalper, c'est pas un problème non plus. Je vis très bien avec. Je me lève pas à 5 h du matin pour camper devant les boutiques en attendant que la porte ouvre. Je suis jamais sorti avec les mains pleines dans une boutique. Je ne fais jamais les boutiques. Là, on parle de précommande. Je suis arrivé sur le site. Les précommandes étaient déjà up depuis quelques temps. Enfin, j'ai pas de bot pour aller sniper les items dès qu'ils sortent en version, enfin, sur les boutiques digitales. Donc, enfin, je vois pas en quoi ça fait de moi un scalper. Ça fait de moi un gros acheteur, effectivement. On peut dire ça comme ça. Et encore que une caisse de TB, bah, c'est vraiment pas grand chose par rapport au marché actuel et par rapport même à la majorité des collectionneurs qui ont du budget pour investir. Parce que, encore une fois, je vous le dis, c'est pas avec une caisse de TB que tu fais partie des gros investisseurs et des gros acheteurs sur Pokémon.
Donc voilà, après chacun son point de vue, chacun sa vision, hein. Mais si tu comptes acheter une ETB, bah c'est pas moi en achetant une case qui va te priver d'avoir une ETB. Voilà, c'est clairement pas le cas. Donc ces commentaires-là, moi, ils m'importent peu. Parce que finalement, pour moi, ce sont des personnes qui ne comprennent pas le marché Pokémon. Et en fait, je peux pas leur en vouloir d'avoir un avis erroné sur la simple connaissance qu'ils ont du marché. Et du coup, quand je vois ce genre de message, j'estime qu'ils n'ont pas une connaissance assez importante pour que leur critique me fasse changer mon opinion sur ce que je fais et sur ma vision des choses par rapport à Pokémon. Par rapport à ça, je comptais répondre aussi à un petit commentaire qu'il y avait en même temps. Quelqu'un qui me disait ça sert à quoi de commander une case de TB? Ça fait pas un peu beaucoup? Je comprends pour investir, mais pourquoi pas acheter des trucs différents pour compléter? Alors effectivement, hein, l'investissement, comme on dit, acheter une case de TB c'est bien, mais il y a aussi un truc qui est important à prendre en compte, et ça je vous l'ai déjà dit selon moi, c'est de faire attention à acheter des items différents parce que ça permet du coup d'avoir une meilleure stabilité de son portefeuille global et ça permet de, si jamais il y a un problème sur une série en particulier, de pas avoir mis toutes ses billes et de se retrouver comme un con avec tout son investissement qui prend un coup en même temps. Donc voilà, ça c'est effectivement. Après, à quoi ça sert d'acheter une case de TB entière? Bah, il y a aussi un truc où aujourd'hui, vous voyez, une display par exemple Star étincelante, c'est plus de 300 balles. Et ouvrir une display Star étincelante, c'est pas intéressant financièrement déjà. Et en plus, ça fait mal au ventre hein, d'ouvrir une display à 300 balles. Quand t'as pas l'habitude, t'es pas chaud d'ouvrir 300 balles. Quand t'as pas trop d'argent, t'es pas chaud d'ouvrir une display à 300 balles. Sauf que si tu l'as déjà et que t'as déjà une case de display par exemple, et dans 5 ans, même si la display coûte 1000 balles, toi ta case elle t'aura coûté 900, 1000 euros quand si tu l'as acheté à l'époque de la sortie. Pareil pour la caisse de TB. Aujourd'hui, elle est à 500, 550, 600, mais ouvrir une ETB dans 5 ans, peut-être que l'ETB dans 5 ans elle coûtera 400 euros. Et va acheter une ETB à 400 euros pour l'ouvrir, franchement, bon courage. Alors que là, tu les achètes à 50, 60 euros unité, ça te fera beaucoup moins mal au cœur et moins mal au. Voilà, hein, de l'ouvrir dans 5 ans, au lieu de devoir en chercher une à 500 balles pour l'ouvrir derrière. Aujourd'hui, plus personne n'ouvre une ETB Tempête Céleste, plus personne n'ouvre une ETB Dio de Choc, ça n'a pas d'intérêt. Mais donc du coup, si toi, de ton côté, tu avais acheté une case de TB, après, si tu cherches la rentabilité, effectivement, tu les aurais vendus. Mais par exemple, pour les displays, tu vois, une case de display Duo Shock, aujourd'hui, tu aurais pu en revendre quelques-unes et en ouvrir une, par exemple, tu vois. Aujourd'hui, acheter une display Duo Shock pour l'ouvrir, c'est parce que tu l'ouvres sur Vogt, quoi. Parce que sinon, t'as aucun intérêt à ouvrir une display de ton côté. Donc voilà, ça, c'est quelques remarques que j'ai reçues. Honnêtement, c'est pas trop problématique, hein. C'est des questions qui sont légitimes. Mais voilà, moi je trouve pas trop le problème, donc je reste droit dans mes bottes sur ces sujets-là et j'ai pas de honte ou je cache pas ce que je fais, ce que je compte faire. Mais j'ai reçu également un nombre incalculable de soutiens, notamment sur Instagram, et de plein on va dire, de types de personnes différentes, plein de gens comme vous et moi, donc des personnes normales finalement, hein, mais également pas mal de boutiques pro qui m'ont contacté, donc pas mal d'indépendants en fait, de petites boutiques qui n'ont pas de boutique physique notamment. Et honnêtement les gars, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de recevoir ce genre de message. C'est vraiment incroyable. Déjà des personnes comme vous et moi, j'ai reçu plein de personnes qui, comme je l'avais dit en fait, ont été dans la même situation que moi, de la part des boutiques que j'ai citées ou même d'autres boutiques. Et en fait ça fait du bien aussi pour vous de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul dans ce genre de galère à se faire annuler ou autre. Donc ça, je pense que c'était vraiment un bon message à faire passer. Et en plus de ça, du côté des boutiques pro, donc indé, honnêtement les gars, j'ai reçu un nombre de messages de remerciements, de soutien énorme de plein de boutiques françaises et belges. Et ça fait extrêmement plaisir parce que les mecs me disent merci de dire ça parce que tu touches quand même une petite audience et faut faire comprendre aux gens que justement tout est pas beau, tout est pas rose et qu'il y a des boutiques qui profitent un peu de ce système de précommande parce que voilà, pour diverses raisons, on va pas revenir dessus. Et en fait, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir parce que en fait, ces boutiques-là, elles sont venues un peu valider la démarche que j'avais en créant cette vidéo. Et comme moi, j'avais jamais eu de retour de ce type-là, en fait, je me suis dit peut-être que c'est une mauvaise idée d'avoir fait cette vidéo ou autre. Mais honnêtement, après les retours que j'ai reçus, notamment de la part de ces petites boutiques pro, moi, ça me conforte vraiment dans l'idée que j'ai pris la bonne décision en faisant cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai voulu relever aussi un commentaire de quelqu'un qui m'a répondu sur ma dernière vidéo. Une vidéo pour parler de soucis de précommande, si ça peut être utile, je te trouve plus pertinent avec tes discussions habituelles, non pas pour être désagréable, mais plutôt pour valoriser ton travail antécédent.
Alors, merci pour ton commentaire, je sais pas trop comment le prendre, mais comme j'ai dit, moi je veux me diversifier le plus possible et pas rester cloisonné à l'investissement ou à n'importe quelle autre forme de sujet. Je veux vraiment explorer tous les sujets et notamment ce genre de sujet qui est pour moi un sujet d'actualité en plus. Donc je ne me priverai pas de parler de ce type de sujet, même si toi j'ai l'impression que cette vidéo t'a pas plu, je sais pas pourquoi, tu peux me l'expliquer d'ailleurs, hein. Explique-moi vraiment pourquoi cette vidéo t'a pas plu. C'est intéressant je pense de le savoir. Mais voilà, comme je le dis, moi mon but c'est vraiment de parler au plus de gens possible et donc je continuerai à faire ce type de contenu si j'ai l'occasion de le faire et s'il y a des sujets qui s'y prêtent. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, je sais pas si j'en ferai souvent, honnêtement moi ça me fait plaisir de parler un petit peu à cœur ouvert avec vous aussi, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si jamais vous avez des questions par rapport à ma façon de travailler, par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et puis à l'occasion, peut-être un jour où j'aurai pas trop d'idées de vidéos, où j'aurai peut-être la flemme de faire un gros montage ou autre, et je prendrai les questions qui viennent, et puis on se fera une petite séance de questions-réponses comme ça. Moi c'est une vidéo, vous le voyez, c'est une vidéo très détente, très chill, je fais rien de spécial, juste je parle, et puis voilà quoi, c'est une vidéo où il va pas y avoir trop de montage, où je vais être un peu tranquille, je vais avoir ma soirée tranquillement, je vais pas passer 3 heures à monter la vidéo, donc voilà, c'est bénéf pour moi aussi, hein, je vous cache pas la vérité. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, vous pouvez me suivre également sur Vinted, tout est en description. Instagram très important, encore une fois je vous le dis, fin de l'année il y aura probablement un petit concours pour les abonnés Insta, donc n'hésitez pas à venir. Et puis vous pouvez également me poser toutes les questions que vous voulez sur Instagram, j'y réponds dans la mesure du possible dès que j'ai le temps. Et voilà, écoutez, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao.